Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece, et il y a, comme d'habitude, pas mal de choses à relever. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime de plus en plus Loki. Je ne suis pas difficile niveau personnage, mais Loki, je crois que c'est l'un de mes nouveaux personnages préférés de One Piece. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Il s'agit d'une magnifique page en couleur, qui est une requête de fans, où les Mugiwara se poursuivent entre eux à dos de poissons volants. Chose intéressante, certains Mugiwara n'ont pas leurs couleurs respectives, et on peut voir que les couleurs de Sanji et Zoro ont été échangées. Et du coup, t'as les shippers du Zosan qui pensent que c'est parce que ce sont des âmes sœurs. Le délire des ships, tout ça, je suis dedans, mais le Zosan, nana, c'est pas pour moi ça. Enfin, là n'est pas le sujet. Maintenant, on va parler du chapitre parce que c'est ça qui, après tout, nous intéresse. Le chapitre commence avec Zoro qui tente de réveiller les enfants et en essayant d'attraper l'un d'eux, il est transpercé par des épines invisibles qui l'entourent. Il s'agit de l'œuvre de Saint Somers, dont le pouvoir, le Iba Iba no Mi, permet d'infliger des dégâts à quiconque touchera sa cible. La blessure sera plus ou moins importante selon l'amour porté par la victime envers la cible. En vrai, son pouvoir est incroyable, franchement. Je pense que Sanji serait le meilleur adversaire pour lui, pour une raison évidente, le thème de l'amour, évidemment. Les deux semblent destinés à s'affronter, voyez-vous. Nous apprenons également que Saint Kiringam a mangé le Ryu no Mi, modèle Kilin, un Zoan mythique qui lui permet, grâce à sa transformation en Kilin, d'endormir les gens et de concrétiser leurs rêves. Il est à la fois responsable de l'endormissement des enfants et des sujets de leurs cauchemars qui attaquent Elbaf. J'étais pas loin de la vérité la dernière fois, Personnellement, ces gars-là, Gonko compris, me fument de rire. Genre, ils savourent un repas au KLM tout en observant le chaos qui se passe. Ils sont vraiment tordus, mais honnêtement, pour l'instant, je les aime bien. Ouais, j'ai la sensation que ça ne va pas durer parce que ça reste des dragons célestes. Mais ouais, pour l'instant, je les aime bien et mon design préféré reste Kiringam. Par contre, là, clairement, c'est Summers qui, pour moi, a le meilleur pouvoir. Je sais pas, je le trouve incroyable. Ah, et en plus, ils savent que les Mugiwara sont à Elbaf. Sans compter que le feu, qui a été déclenché par Loki, sévit et risque de faire du mal aux enfants. Mais bon, pour eux, balèque, s'il leur arrive du mal, ils en ont d'autres. Et en parlant de Loki, dans les enfers, ce dernier a tenté un coup de bluff avant de s'évanouir à cause des blessures que lui ont infligées Shamrock et Gonko. Le fils supplie Ajrudin de ne pas le laisser mourir quoi qu'il ait fait. De son côté, Rhodes semble soupçonner quelqu'un au sujet des blessures de Loki. Mais qui? Avec les éléments que l'on a, on peut penser qu'il fait référence à Shamrock, dont ont parlé les gardes du château royal. Mais est-il possible qu'il ait quelqu'un d'autre en tête? Qui? Un autre gars qui en voudrait à Loki, puisque beaucoup de personnes en veulent à Loki. Donc, je ne sais pas. Ça reste une affaire à suivre. Donc, du coup, Gerd soigne Loki et dit qu'il lui faudrait plusieurs mois pour une guérison complète. Alors, soit son fruit du démon a une capacité de régénération à l'image des Zoan éveillés, on ne sait pas quel est son pouvoir encore, donc on peut imaginer ce qu'on veut, ou bien Oda prépare le terrain en utilisant cet affaiblissement comme une facilité scénaristique permettant de garder la puissance de Loki pour la guerre finale de One Piece.
à laquelle il participera forcément si l'on en croit la fameuse fresque. Après, j'ai quand même tendance à penser qu'à tout moment, Loki peut guérir d'un seul coup. À la fin du chapitre, Loki demande à Ashrudin si lui aussi croit qu'il a tué leur père de sang-froid. Et ça, les amis, ça ne fait que confirmer davantage que Loki a tué son père pour une bonne raison, qu'il y était obligé. Nous avons eu un mini flashback montrant Harald avec ses deux fils, leur disant qu'il compte sur eux pour soutenir Elbaf quand il ne sera plus là. Ce qui est cohérent avec ce que disent les géants d'Elbaf à son sujet depuis le début. Mais clairement, la vérité est tout autre. La vérité sur son meurtre nous révélera sûrement la vérité sur lui-même. Loki n'est pas un méchant, mais il n'est pas non plus un gentil. Il n'est pas le monstre qu'on nous dépeint, mais comme on a pu le voir via un autre mini flashback, Loki harcelait et insultait Ashrudin. De plus, on sait qu'il a brûlé des maisons et fait de nombreuses victimes chez les géants. Donc non, il n'est pas un gentil non plus. Je dirais qu'il est un méchant ascendant gentil. Méchant à cause de son environnement, destiné à être maudit avant même sa naissance, ce qui fait qu'il n'a probablement pas reçu beaucoup d'affection, et a ainsi reproduit le même schéma sur les autres. Mais à en juger le mini flashback, Harald avait l'air de tenir à ses deux enfants. Ce qui rend la thèse du meurtre de sang-froid invraisemblable. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé alors? En vrai, en y réfléchissant bien, il y a 3 possibilités. La première, Loki n'a pas tué Harald et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et selon des théories que j'ai déjà évoquées dans de précédentes reviews, ce serait Jarl. Seconde possibilité, Loki a bien tué Harald, mais pour une bonne raison, il y était obligé. Et enfin, troisième possibilité, Loki est un manipulateur et a bien tué Harald de sang-froid, manipulant les gens, car oui, n'oublions pas que Loki est le dieu de la malice. Mais clairement, pour moi, la troisième option est impossible, car Luffy a toujours su flairer les bonnes personnes et il ne se trompe jamais. Il a un 6e sens, il est clairement attaché à Loki parce qu'il a vu que ce n'est pas une mauvaise personne malgré les apparences. Clairement, la troisième option, c'est la moins probable des 3. J'imagine pas du tout Loki comme un méchant, à proprement parler évidemment. Un antagoniste, parce que oui, techniquement, il y a une différence entre antagoniste et méchant. D'ailleurs, Loki a ses bandeaux sur les yeux depuis petit. Est-ce que ça veut dire qu'en fait il est aveugle de naissance? Peut-être. En tout cas, tout ceci me fait penser que le prochain chapitre sera potentiellement centré sur le passé de Loki. Qu'on saura enfin ce qui s'est passé avec son père et peut-être même quel est son fruit du démon. Alors oui, je peux me tromper, c'est pour ça que je dis potentiellement. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Je sens que Loki va avoir une backstory triste, ouais. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Que pensez-vous des pouvoirs de Sommers et Kiringam? Est-ce que Loki a bien tué son père de sang-froid comme le croit tout le monde? Ou bien est-ce qu'il a été obligé de le tuer pour quelconque raison? J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.